C'était l'événement futsal de ce week-end, la finale de la Coupe nationale. Une rencontre 100% inédite entre deux clubs de division d'honneur. D'un côté, l'Access Futsal Club de Villeneuve-la-Garenne en région parisienne qui compte dans ses rangs plusieurs internationaux. De l'autre côté, on retrouve le Sporting de Strasbourg, ex-club de D2, qui a surclassé plusieurs équipes de l'élite avant d'arriver à cette finale. Et c'est à Lens que ce match a lieu. Le club de Béthune Futsal a tout organisé pour ce grand spectacle. Le public a répondu présent, notamment les supporters de l'Access venus en très grand nombre et qui font beaucoup de bruit. Alors sans plus attendre, découvrons le résumé grand format de cette finale. Minutes de temps de jeu effectif et un vainqueur inédit pour cette finale de Coupe nationale de futsal 2017. L'Access FC et le Sporting Strasbourg Futsal peuvent entrer dans l'histoire et devenir la première équipe de division d'honneur à remporter ce trophée. Première erreur et bonne intervention. Très belle intervention défensive du numéro 4 du Sporting de Strasbourg. Allez. Et voilà, Djelali qui va laisser à Moreau. Il va le donner, non, il et va qui va y aller en force. Oh attention, c'était retombé. Super. Et bien dans les pieds de Mohamed. Super intervention de Jérémy Govy, une très bonne intervention suite à la première qui n'a pas été en bon état. Cette fois-ci, il était omniprésent. Et la tentative de louche là de Mohamed vers Pizeron. Attention, Otmani, regardez, le Roublard. Bien joué. Quelle intervention! Quelle intervention extraordinaire! Comme une lumière, comme un éclair, on le disait à quelques instants. Moustapha Otmani, grâce à son expérience, ses capacités avec ses 39 ans. Ah là c'est toute l'expérience, justement le pied n'a pas tremblé. Justement il était bien placé, Moustapha Otmani. Pourquoi pas d'égaliser sur une combinaison. Et attention quel billet. C'était frappé très fort. Et l'arrêt qu'il faut comme vous le disiez de Ryan Megrous. Voilà sa chambre du côté de l'Access, c'est bon. Belle intervention, superbe intervention, bien sur ses appuis Jérémy Govy. Effectivement la bonne intervention, il est sorti au devant de l'attaquant d'Access. Alors qu'on va suivre cette action. Oh le deuxième but. Quelle erreur, quelle erreur de Jérémy Govy. Ah là 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 là. Ah Djelali là, le coup de canon, le coup de pied, il est absolument exceptionnel, extérieur pied droit. Bien vous le disiez, il y a un petit peu trop de touches de balle du côté de Strasbourg. Attention le compte, Otmani Govy, Otmani Govy. Eh ouais, il est incroyable. Ce garçon, il est immortel, Moustapha Otmani à l'Access depuis 2 ans et demi. Ce travailleur infatigable, ce perfectionniste qui là s'est offert un numéro de soliste. Eh bien, ça fait 3-0. Qui va frapper au but et le troisième but. Oh, le but incroyable. Il a fait la différence. Oh, le but incroyable encore une fois de ce numéro 15. Et on en est eh bien, à 4-0. Ils se font sanctionner à chaque mauvaise décision. Eh bien les Strasbourgeois sont sanctionnés à chaque fois. Et un petit peu plus bas également. Pourquoi pas ici. Pourquoi pas, effectivement. Vous l'avez signalé, pourquoi pas. Ça peut donner du bon au cœur. Il suffit parfois de marquer ce petit but pour justement être dans une situation un peu plus confortable, psychologique. Les joueurs de Strasbourg vont vouloir très vite essayer de marquer ce second but. Attention, on remet dans l'axe, et voilà le deuxième but. Et voilà le deuxième but. Et voilà le deuxième but. Ils ont décidé de revenir. Les Strasbourgeois. On le disait, la solidarité, il manquait cette solidarité. Attention, Abdesama, petite touche. Et le cinquième but. Incroyable cette combinaison. Mohamed Djelali, ça c'est une paire gagnante. En tout cas, Djelali qui n'avait plus qu'à la poser et la pousser au fond des filets après cet incroyable travail
d'Abdessamad Mohamed, le gardien Jérémy Govic qui ne pouvait absolument rien faire, Jean-Pierre. Attention, ce ballon qui a été récupéré. Et Clel qui se fait justice. Le troisième but pour les Strasbourgeois, le capitaine on fire sur cette action. Et ce qui nous donne encore du suspense, 5 buts à 3. Oh oui, c'est loin d'être terminé, c'est loin d'être terminé. Faut vite revenir maintenant du côté strasbourgeois. Attention, pourquoi pas le 6e but. La bonne intervention de Jérémy Govic, mais c'est pas fini. Oh, la bonne intervention Ben Youp. Et Ben Youp qui a retiré ce ballon qui était promis à Zahir. Ah, bien joué. Là on a trouvé le pivot. Oh, le on a poteau. trouvé le pivot là. Superbement bien joué de la part des joueurs de Strasbourg. Et le poteau qui est venu sauver Ryan Megrous. Il est allé la chercher, il y va, il a provoqué. Il est dos au jeu, c'est pas la peine d'aller le pousser là. C'est pas la peine, il est dos au jeu. Ce n'est pas la peine. Mais tout ça, on manque de lucidité à un moment donné. On est à quelques minutes, il faut l'arrêt du gardien strasbourgeois. 2 minutes 24 à jouer. Toujours 5 buts à 3 en faveur de l'Access. Bravo, Jérémy a réussi au revoir ralenti. Oh, le nouvel arrêt, double arrêt, il tient le coup, le vétéran Jérémy Govic. Et Mohamed, ça a passé à côté. Que d'occasion pour les Franciliens. C'est peut-être un signe en tout cas pour les Strasbourgeois. Oh là là, attention. Encore un exploit de Monsieur Govic. El Messaoudi. Pop. C'est peut-être pas terminé, mais quelle intervention et quelle fin de match de ce gardien remplaçant. C'est fini. C'est énorme ce qui est en train de vivre. Et c'est fini. Et c'est fait. L'Access remporte la Coupe nationale futsal, Jean-Pierre, et rentre dans l'histoire de cette compétition. Méritent leur titre. Il y avait une maîtrise collective bien supérieure. Voilà, on voit bien plus d'entraînement. Le collectif, tout simplement, était bien meilleur qu'à Strasbourg. Ceci dit, à la fin, si Strasbourg met encore un but, comme c'est le cas toujours dans le futsal, jusqu'à la dernière seconde, comme au basket, ça peut être renversant et renversé. Alors voilà, ça aurait pu éventuellement tourner encore dans l'autre sens, mais c'est largement mérité pour Access. Je suis content parce que l'équipe a fait un bon match. Il y a beaucoup de choses pour améliorer, mais c'est un final, il y a 2-0. Mais la verdade est très heureux. Je pense qu'on va célébrer bien cette coupe, mais on a pensé déjà la semaine prochaine qu'on va mettre la montée. C'est important pour nous aussi. Mais j'espère que c'est le premier de beaucoup. Mais on va célébrer cette là. C'est assez exceptionnel ce qu'on fait, on est une équipe de DH. Donc c'est la première fois que ça se fait dans l'histoire, donc l'émotion elle est très forte. Et puis à titre personnel, j'avais à cœur de garder la coupe. Donc c'est chose faite et je remercie donc tous les supporters, toute ma famille. On va foncer à Villeneuve, il y a du monde qui nous attend. Et encore une fois, je remercie tous les supporters qui sont venus nombreux et ceux qui n'ont pas pu venir. Ça vient conclure une longue année de travail. Il faut savoir qu'on a commencé notre parcours en coupe il y a très longtemps. Et on a bossé dur, et puis le résultat est présent, on est content. Quand il y a un club qui a les moyens de ses ambitions, et ça donne de belles choses à la fin. Alors moi, ancien joueur de Béthune, j'ai pu croiser des personnes qui m'ont très bien accueilli ici. C'est vrai que c'était une superbe année que j'ai passée à Béthune, avec des gens motivés, des gens passionnés.
Et donc j'en garde que des bons souvenirs et je suis toujours heureux de revenir dans le Nord voir les Béthunois, que ce soit dans un cadre sportif ou pas d'ailleurs. Ouais, super content, franchement, première fois. À 21 ans, franchement, ça fait plaisir de prendre la Coupe de France. C'est pas facile et franchement, on travaille dur pour arriver à ces endroits-là, pour passer des magnifiques moments comme ça. Ah, si vous voulez, le club, c'est dans une petite ville de Villeneuve-la-Garenne. C'est une petite ville, on n'a pas beaucoup d'habitants, donc c'est soudé. On essaie de faire quelque chose de bien. Le président, c'est quelqu'un de la ville, donc on essaie de faire ça bien, quoi. Et on est tous ensemble. Donc là, j'imagine que vous avez hâte de ramener à Villeneuve-la-Garenne la coupe là. Franchement, ils nous attendent tous à Villeneuve-la-Garenne, on a hâte de la ramener. Elle est là, maintenant il faut juste la ramener jusqu'à Paris. Moi je suis très content, c'est une double satisfaction pour moi parce que je suis originaire du Nord et je reviens de 4 ans de blessure du coup. Meilleur joueur du Nord, je gagne chez moi. Je reviens, je gagne la Coupe de France chez moi devant 150 personnes de ma famille et de mes amis. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir et surtout on est une DH, on a fait un parcours incroyable, on a battu des Ligue 1, des Ligue 2. Et voilà. C'est ça qui est fou quand on se dit c'est une équipe de DH. On n'a pas du tout l'impression de voir une équipe de DH jouer là cet après-midi. Ouais, parce qu'on se comporte vraiment comme des professionnels. Voilà, on a 3 entraînements par semaine, on est là à l'heure, on est vraiment conscient de nos qualités déjà, donc du coup ça donne la force. La coupe, elle va faire toutes les familles pendant une semaine et on la garde 1 an à Villeneuve. Elle ne sort pas, elle ne bouge pas de là. Il y a tous les ingrédients, on a un gros staff, un gros public, des gros joueurs et à l'entraînement, voilà, on travaille pour les échéances et ça nous réussit. Perso, quand j'ai vu le groupe, pour moi on était inarrêtable dans le sens où on avait de gros joueurs d'expérience qu'on jouait dans les gros clubs et nous, le vivier qu'il y avait dans la ville, il était déjà de qualité. Du coup, on savait qu'on allait faire quelque chose cette année. La montée, on s'est dit qu'avec du travail, on allait monter et à la Coupe de France, on a dit que pareil. On travaille, on prend match après match et voilà, c'est ce qui s'est passé. Le COP, il nous fait des grandes différences. Vous avez vu aujourd'hui, il a fait du bruit, on dirait qu'on était à la maison. Il se déplace, il donne de la voix. Et sans eux, on n'en serait peut-être pas là. Voilà. Merci à la ville de Villeneuve-la-Garenne, merci à Access, au président, au staff, et gros big up, coucou à ma famille. C'est bon? C'est bon les garçons? Merci. Elle est belle. Quand vous allez être grand, vous allez prendre la même. Hein? On gagne une coupe, c'est récompenser une saison où on a fait beaucoup d'efforts, on a beaucoup travaillé, donc on est heureux de la gagner. Mais vraiment, tant qu'on n'a pas joué avion et qu'on n'est pas en D2, on ne peut pas totalement exprimer notre joie. Et surtout, je suis aussi un peu triste pour l'équipe de Strasbourg qui avait fait un parcours exceptionnel et qui méritait aussi de la gagner. Et ça s'est joué sur des détails, ça s'est joué sur l'expérience. Mais bon, on est quand même très content de la gagner, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de la montée. C'est la montée et c'est aussi de continuer à faire ce qu'on veut faire, c'est-à-dire valoriser la réussite dans les milieux qui en ont besoin. J'ai vécu un bon match. C'était bien animé, avec des supporters de qualité, des deux côtés. Mieux du côté d'Access, parce qu'ils étaient quand même en gros 300. Et c'était super. Vous savez, je viens de vivre 2 semaines là, de week-end, où ça fait chaud au cœur pour le futsal français. Par rapport à certains moments, on est décrié. Les 2 rencontres qui viennent de se passer étaient exemplaires, aussi bien sur le parquet que dans les tribunes. Et ça fait chaud au cœur. Et c'est important par rapport à l'avenir du futsal et ce que souhaite M. Noël Le Gret. Bon, on a dit félicitations aux vainqueurs, mais on va dire aussi félicitations à Béthune Futsal quand même pour cette organisation. C'était vraiment un beau spectacle qu'on a vécu. C'était une belle clôture de fin de saison, un beau spectacle pour la région, pour la ville de Béthune et la ville de Lens et le club également de Béthune. Voilà, un beau spectacle. Grosse organisation, grosse collaboration avec la Fédération française de football. Petit clin d'œil à mon coprésident Salvatore Canetti qui a beaucoup œuvré dans le programme, dans l'organisation. Et voilà, il n'est pas avec moi là à l'instant, mais il a fait énormément pour la finale. Félicitations déjà aux 2 équipes, félicitations à Access. Voilà, c'est une victoire qui doit faire plaisir aux supporters venus en masse. Au coach et puis tout au staff qui ont travaillé dur toute l'année. Eh oui, ça c'est pour nous mon pote. C'est pour nous.